allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera un nouveau format pour les tirages de cartes. Donc ce sera pour le mois d'août. Puis on verra si du coup pour les autres mois je vais faire aussi des vidéos. Sinon ce sera sous forme de post Insta comme vous avez l'habitude je suppose. Donc pour toutes ces vidéos, pour chaque signe astrologique, donc de Bélier à Poisson, je vais utiliser deux oracles. L'oracle de la voie astrale de Shana et l'oracle du cœur de Shera. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez les acheter ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez voir la suite, je vous laisse avec la suite. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour le tirage de cartes du mois d'août pour les cancers. Merci beaucoup Chloé d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Grâce à toi, on pourrait avoir un tirage pour les cancers, sinon on n'en avait pas. Donc tu vas pouvoir mettre toutes tes énergies, je vais peut-être plus reprocher le tapis. Tu vas pouvoir mettre toutes tes énergies de cancer sur ces cartes. Donc d'abord on va faire un tirage avec l'oracle de la voie astrale. Okay. Donc il va un peu dire la thématique du mois d'août pour les cancers. Et après on va faire un tirage avec l'oracle du cœur pour dire ce que ton cœur a à te dire lors de ce mois d'août. Donc là, j'ai divisé un peu les cartes par tas. Donc ce sera les planètes. Et en fait, donc chaque tas veut dire une thématique, en gros, que ce sera qui exprimera ton mois d'août. Donc hop, donc j'ai les planètes, j'ai les astéroïdes, et ensuite j'ai les signes astrologiques et les maisons. Donc tu devras mélanger chaque tas comme tu veux, tu n'es pas obligé de mélanger par exemple tous 3 fois, tu fais vraiment comme tu veux. Et après j'en prends une à chaque fois. Et après tu prends une à chaque fois, ouais. Okay. Donc tu prends celle que tu veux aussi. Hop. Donc tu peux commencer par le tas que tu veux. Je mélange comme je veux alors. Oui, comme tu veux vraiment. Ok. Il n'y a pas de règle. Justement, il faut que tu fasses comme tu le sens toi, comme ça tu mets vraiment tes énergies sur les cartes. Ok. Je pioche tout de suite? Oui, tu peux, et puis tu peux la retourner aussi. Ok. Ok, maison 1, je les montrerai après toutes. Ça c'est les signes? Oui, c'est ça. Donc je pense que tu connais peut-être mieux les signes, les autres. Ouais, le reste je connais pas. Ouais. Que les Okay. signes. La plupart des gens qui sont venus pour les vidéos ne connaissent pas trop non plus. Ah, cancer du coup. Ok. Trop marrant, hein. Il n'y en a qu'une parmi les 12 qui tire pile le cancer. Ok. Ceci. Ok, donc les astéroïdes. Et puis là, c'est les planètes. Ok. Ok, Vénus rétrograde. Alors, donc déjà, tu as tiré donc, le cancer comme signe astrologique. Donc le cancer, c'est quelqu'un qui normalement est assez sensible dans les émotions, tout ça. Donc il se peut que ce mois d'août, ce soit un mois un peu sensible, à fleur de peau dans les émotions. Donc du coup, un peu à faire attention à ne pas se laisser emporter par ses émotions. Mais ça peut être aussi un mois très bien pour la famille, donc tu vas profiter de voir un peu peut-être plus ta famille, ou en tout cas être plus dans un cocon rapproché, en tout cas pas trop voir des gens, on va dire, inconnus, ce sera plutôt rester à la maison et plus se focaliser, peut-être aussi acheter des nouvelles choses pour la maison, ou en tout cas de la décoration. Le cancer, il est très comme ça. Ensuite, tu as la maison 1, donc la maison 1, c'est la maison du soi, donc ça va être un mois d'août où vraiment tu vas te concentrer plus sur toi. Tu vas un peu faire plus abstraction des autres, tu vas vraiment te recentrer sur tes propres émotions, essayer un peu de les comprendre, faire peut-être un travail aussi sur toi pour avoir des meilleurs objectifs pour la rentrée. En fait, la maison 1, c'est vraiment le travail sur soi. Okay. Ensuite, Vertex, donc c'est l'astéroïde un peu de genre je prends les choses en main et je tiens pas trop compte du destin, je laisse pas les choses faire, tu vois. Le cancer de base, il a tendance à un peu laisser les trucs faire et à être en mode je vais pas chercher ce que je veux, je vais pas au conflit pour avoir ce que je veux. Il est en mode on laisse tranquille. Et donc ce mois d'août, en fait, il faut quand même que tu prennes compte de tes émotions, ce que tu veux vraiment au fond de toi et que tu ailles justement un peu lutter pour ce que tu veux et pas que tu te laisses un peu
faire y aller dans la bague, Ouais. tu vois. En plus, et après, tu as Vénus rétrograde. Donc, ça peut être un mois un peu compliqué au niveau de l'amour. Peut-être que, bah, vu que je sais pas s'il y en a qui partent en vacances ou s'il y en a qui partent pas en vacances, mais pour ceux qui partent en vacances, ça peut être peut-être. Vous n'allez pas partir forcément avec, du coup, enfin, votre amoureux, si ceux qui ont un amoureux, mais ou ceux qui sont pas en couple, ils auront un peu du mal, on va dire, à trouver la bonne personne. Ceux qui sont en couple, ils peuvent peut-être avoir des petites disputes d'organisation par rapport aux vacances. Ou alors si on part pas aux vacances, peut-être des petites disputes parce que justement on n'est pas parti en vacances et que du coup les émotions elles sont déjà à fleur de peau. Donc faire attention, vu que les émotions sont à fleur de peau, pour pas les rejeter du coup sur son partenaire ou sa partenaire ou justement de les rejeter sur d'autres personnes et du coup un peu éloigner votre potentiellement couple, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, c'est de ne pas éloigner les personnes qui vous veulent du bien, à faire attention. Mais sinon, c'est un bon mois pour se focaliser sur soi et juste faire attention aux émotions, pas qu'elles débordent sur les autres et surtout ça ou son partenaire, pour ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires, à faire attention pour pas blesser les gens que vous aimez. Et on va faire un tirage de l'oracle du cœur. Donc ça, pareil, je te laisse prendre une seule carte, cette fois-ci dans tout le tas. Là, je dois mélanger aussi? Oui, tu peux mélanger aussi. Oui, il y en a plus et puis elle glisse un peu. Ouais. Puis là, ça va être plus un message du coup de ton cœur, qu'est-ce qu'il a à te dire ce mois d'août. Ok. Jalousie. Ah, jalousie. Donc, peut-être ce mois d'août, peut-être qu'il se peut qu'il y ait de la jalousie, bah déjà par rapport aussi à la maison 1. Donc, si justement tu as plus d'objectifs que certaines personnes, de tes amis, ou alors pour ceux qui sont en couple de son compagnon, peut-être que lui sera un peu jaloux que vous ayez des objectifs, ou alors tu peux être jalouse, ou les consorts peuvent être jalouses de leur moitié par rapport qu'ils aient plus d'objectifs, ou dû à des petites disputes. Ça peut être aussi au niveau du travail parce que la maison 1, si tu as des nouveaux objectifs au niveau du travail, les cancers, il se peut qu'il y ait des gens qui sont un peu jaloux de vous au travail, donc à faire attention un peu à ce mois d'août envers les personnes qui ne veulent pas forcément du bien, à faire un peu attention et puis avec les émotions, on va pas laisser trop les émotions à fleur de peau. Il se peut qu'il y ait peut-être aussi de la jalousie de ceux qui sont pas en couple par rapport à des amis qui ont peut-être un peu qui partent en vacances ou qui ont un peu plus réussi que vous certaines choses, donc vraiment un petit attention. En gros, la jalousie, ça me touche moi, mais aussi ça peut toucher l'entourage. C'est ça. Mais souvent, c'est plus ton cœur qui peut te dire que ce serait pour toi. Okay. À faire attention, du coup, que tu sois pas toi jalouse, mais vu les autres cartes, en fait, si je devais l'analyser toute seule, je t'aurais dit que c'était pour toi, vu que c'est vraiment le message du cœur. Mais après, avec les autres cartes, vu que ça peut être les autres, si toi, tu te mets des objectifs, vu que la maison 1, elle veut dire je me focus sur moi, je me mets des objectifs, les autres, ils peuvent être jaloux en mode elle se focalise sur toi, elle prend pas trop part pour nous, elle s'en fout un peu plus de nous, du coup ils vont être peut-être un peu plus jaloux. Mais au final, le message c'est quand même, il faut penser plus à toi, il faut que tu penses plus à toi. Donc les cancers, pensez plus à vous quand même et faites attention à vos émotions et tout ça. Donc voilà, je sais pas si tu as d'autres questions ou ça te va comme tirage comme ça. Ouais, ça me va. Donc bon, on va dire qu'il y a des meilleurs tirages, mais il n'est pas forcément négatif non plus. Mais ce sera peut-être mieux aussi à la rentrée, vu que ce sera le mois en septembre, ce sera aussi le mois de la Vierge, et c'est mieux pour les cancers que le mois du Lion. Ah ok, ouais. On va dire que le mois du Lion, en soi, ça ne provoque pas d'aspect négatif, mais vu que vous venez de vivre votre saison, du coup, le juillet, c'est la saison du cancer. Et donc juste après c'est celui du Lion, donc vous êtes en mode là, mince, c'est déjà fini ma saison du cancer. Donc bon. Mais ce sera mieux peut-être aussi en septembre. Mais c'est pas négatif, il faut juste faire plus attention à ses émotions, peut-être à pas trop s'embrouiller si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, à pas repousser les gens, puis à prendre un peu votre destin en main, donc pas se laisser faire et puis faire les choix pour toi en fait, pour vous.
Bon, bah alors j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Puis n'hésitez pas à me suivre sur Twitch parce que je fais des tirages de cartes aussi, des streams astrologie, compatibilité, tout ça. Je vous laisse voir ma chaîne si vous voulez. Puis likez la vidéo si vous avez bien aimé. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ciao. Donc, tu peux mettre peut-être plus en arrière, comme sinon ta tête elle sera coupée. Ok, là. Ok, c'est Moi, bon. je vois pas. Moi, je vois un petit peu parce que c'est plus cadré vers moi Ouais. pour que je voie moins. Ok. Ça, tu veux pas faire de la pub, hein?